Un, deux, un, deux. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous accueillir pour cette présentation de cette nouvelle saison culturelle. Donc moi je suis Philippe Hernandez, je dirige la direction de la programmation culturelle à la Cité du Vin. Donc cette programmation, bien sûr, c'est pas moi qui l'a fait seul, loin de là. C'est une équipe. Donc je vais vous présenter une partie de l'équipe. Donc Karine Marchadour, responsable de la médiation culturelle et de l'accessibilité. Peut-être je peux rejoindre la scène, voilà, parce qu'au fur et à mesure, une entrée. Mélanie Paris, la responsable de la programmation culturelle. Donc c'est tous les événements de la programmation. Et Elodie Gratius, notre responsable de la sommellerie pour les dégustations. Voilà. Donc ce sont eux qui contribuent, qui organisent tout ce que l'on fait ici. Le déroulé de la soirée, donc, il y a Solène Jaboulet, notre directrice de la communication et du marketing, qui va vous présenter toutes les nouveautés qui vous attendent pour cette rentrée 2022. Mais aussi, elle lèvera peut-être le voile sur 2023. Et puis ensuite, les personnes qui sont sur ce plateau vous présenteront les événements de la programmation. Vous dire qu'on espère que cette programmation va vous fidéliser. On est très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Que vous allez en parler autour de vous pour élargir aussi, parce que le but, on va essayer d'élargir l'audience cette année avec de nouveaux rendez-vous, de nouveaux thèmes, de nouveaux formats. J'espère qu'ils vous plairont. Ensuite, il y aura une série de questions à la fin. Une fois qu'on aura tout présenté, il y aura certainement des questions que vous aurez. On va en prendre dans la salle et puis on poursuivra les échanges autour d'un verre de vin, comme on a fait la dernière fois, dans le hall Garonne. Voilà. Merci. Solène, je te passe la parole. Juste, est-ce qu'on peut passer la slide de nos mécènes, s'il vous plaît, là-haut en régie? Parce que c'est nous qui travaillons. Désolé. J'ai pas révisé. Alors, c'est dans l'autre sens? J'ai pas travaillé, hein. J'ai fait mes devoirs de vacances pourtant, je vous assure, parce qu'avec tout ce qu'on vous a préparé, non, ça c'est la dernière. Attendez. Non. Tu sais. C'est pas un gag, hein. Pour moi, la flèche droite ou gauche, non, voilà. Ah, je pense que la régie a agi là. Voilà, nos mécènes, bien sûr, parce que toute cette saison culturelle, vous le savez, la Cité du Vin est exploitée et gérée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Et on ne reçoit pas de subventions de fonctionnement de la part des collectivités, c'est-à-dire pour fonctionner. Donc, en fait, pour nous financer, c'est la billetterie qui nous finance. Des fois, on privatise nos espaces. Et bien sûr, nos mécènes. Donc, on a un mécène exceptionnel pour cette saison, c'est Château Aubailly. Mais il y en a plein d'autres. Mélanie, peut-être, en citera dans le cadre des événements. Mais c'est grâce à eux, vraiment grâce à eux, si cette programmation peut être aussi large, peut se jouer plusieurs fois dans la semaine pour vous. Voilà, donc je tenais à les remercier chaleureusement si certains d'entre eux sont là. Et sachez que vous, en tant que public, vous pouvez aussi devenir amis de la Cité du Vin. Mais ça, Solène va vous en parler. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être parmi un parterre si peuplé ce soir. Je vais donc commencer par vous parler des nouveautés. Les nouveautés, elles ont commencé dès cet été. J'espère que certains d'entre vous sont venus et ont pu découvrir notre nouveau compagnon de visite. Le compagnon de visite, c'est l'équipement qu'on vous remet à l'entrée du parcours permanent et qui vous permet donc d'accéder à l'ensemble des contenus. On l'a donc renouvelé cet été. C'était un nouvel équipement entièrement développé par les équipes numériques de la Cité du Vin. Et il vous permet désormais de personnaliser votre parcours. C'est-à-dire, on va vous poser quelques questions, de combien de temps vous disposez pour faire votre visite, quelles sont les thématiques que vous avez envie d'explorer aujourd'hui, est-ce que vous préférez faire une visite libre ou une visite accompagnée. Et ainsi, on vous proposera des parcours qui correspondront à vos souhaits. Vous avez également la possibilité de chercher un thème spécifique parmi ceux qui sont dans le parcours permanent et on vous indiquera dans quel module vous pourrez les découvrir plus en détail. Il y a également un plan qui est mis à votre disposition sur l'interface du compagnon de visite et vous pouvez visualiser les modules que vous avez déjà explorés et ceux qu'il vous reste encore à parcourir.
Donc j'espère que ça vous plaira si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'essayer. En tout cas, les premiers retours que nous avons eus des visiteurs cet été sont très très positifs, et d'ailleurs les visiteurs ont été nombreux. J'ai oublié de le mentionner, mais nous avons connu un gros succès cette année. Vous l'avez peut-être lu dans la presse, on a battu les records de fréquentation à la fois au mois de juillet et au mois d'août. Donc on est très content de voir revenir autant de visiteurs, à la fois de nombreux Bordelais, mais aussi des touristes français ou touristes du monde entier. Autre nouveauté à venir cette fois-ci d'ici quelques semaines, c'est une application pour profiter au mieux de l'ensemble de l'offre de la Cité du Vin. Elle s'appelle Ma Visite. Alors, ce n'est pas vraiment une application, vous n'avez pas besoin de télécharger quelque chose. Vous pourrez simplement flasher un QR code dans différents points de la Cité du Vin ou cliquer sur un lien qu'on vous enverra par email. Et donc, cette interface vous proposera un plan de l'ensemble des étages de la Cité, également un descriptif des vins qui sont proposés à la dégustation, à la fois au Belvédère ou dans les ateliers. Je sais que vous étiez très nombreux à vouloir connaître les vins qui étaient proposés à la dégustation. Donc voilà, vous l'aurez à portée de main, au bout de votre bras. Vous aurez même la possibilité de le consulter une fois que vous êtes rentré chez vous, si vous avez oublié, comme c'est souvent le cas, de prendre la photo de cette bouteille de vin que vous avez tant aimée. Vous pourrez, en indiquant la date de votre visite, évidemment si vous n'êtes pas venu il y a trop longtemps, retrouver les vins qui étaient proposés à la dégustation, à la fois dans les ateliers et au Belvédère. Et puis vous aurez aussi tout le loisir de consulter les événements du jour, que ce soit les ateliers de dégustation ou les conférences et autres rencontres proposées en soirée dans l'auditorium. Et pour finir, non des moindres, le menu des restaurants, puisqu'on est aussi là pour se faire plaisir et passer de bons moments dans les restaurants de la Cité du Vin. Philippe a fait un teasing tout à l'heure. Autre grosse nouveauté, ça sera dans le parcours permanent. Nous avons entamé une vaste rénovation, un gros renouvellement du parcours permanent, puisque ça fait maintenant plus de 6 ans que ce parcours a été créé. Et on avait à cœur de le maintenir toujours au goût du jour, de le faire évoluer avec les nouvelles tendances et les nouvelles technologies. Et donc plusieurs modules vont ainsi changer dès le mois de novembre prochain, à partir de mi-novembre, entre fin novembre. Le premier, c'est le vin à la conquête du monde, qui auparavant s'appelait Abord, pour ceux d'entre vous qui sont les plus assidus. Il vous permettra de faire un grand voyage à travers l'histoire du vin et comment le vin a progressivement conquis l'ensemble des pays du monde par tout un lot de moyens de transport, que ce soit en bateau, en train ou même peut-être demain en fusée spatiale. Ça va être un beau module avec toujours une série d'animations, mais avec des papiers découpés. On espère que ça vous plaira. Autre nouveauté, ça tourne, comme le nom le laisse deviner. Ça va être la place du vin dans le cinéma, dans les films. Donc ça sera une succession, un très joli montage de nombreux films où on boit du vin, où on déguste, où on passe de très bons moments festifs. Et un autre nouveau également qui s'appelle Ça peut servir. Celui-ci va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus technique. C'est une série de trucs et astuces autour de la dégustation et de la conservation du vin. Autres évolutions, l'allée des tendances. Forcément, pour qu'elle reste tendance, cette allée, elle a besoin de se renouveler. Elle sera donc entièrement rénovée avec des nouvelles tendances, puisqu'elles ont bien évolué, ces tendances, depuis l'ouverture de la Cité du Vin il y a 6 ans. La grande saga de Bordeaux, elle, doit aussi se mettre à la page. Et donc, c'est la fin du film qui a été revu pour tenir compte de l'évolution de ces dernières années. Et enfin, les 6 grandes familles de vins vont également évoluer avec une interface plus facile d'utilisation et plus claire, plus immédiatement accessible sur les 6 grandes familles de vins qui vous sont présentées dans ces magnifiques bouteilles en bois. Ça, c'est pour novembre de cette année. Et d'autres grandes nouveautés vont arriver dans le parcours permanent, mais à partir de 2023. On vous le dit tout de suite, la cité sera fermée pendant 1 mois, c'est exceptionnel, même si on l'a connu malgré nous pendant les périodes de Covid. Voilà, nous allons fermer pendant tout le mois de janvier prochain pour refaire toute une beauté dans le parcours permanent et pour changer complètement certains modules. Ce dont je viens de parler, la scénographie ne va pas changer, ce sont simplement les contenus qui vont changer. Mais pour d'autres modules, nous avons vraiment besoin de changer toute la scénographie. Et ça, on ne peut pas le faire, évidemment, pendant que la Cité du Vin est ouverte au public. Donc, nous allons fermer pendant 4 semaines en janvier prochain pour pouvoir faire de gros travaux et pouvoir vous proposer à la réouverture le 3 février 2023 un parcours entièrement renouvelé
qui vous permettra de revenir aussi souvent que vous le voulez pour refaire de nouvelles expériences dans ce parcours permanent. Je vais maintenant passer... Ah non, pardon, j'allais oublier évidemment de vous parler des avantages du pass annuel, qui sont toujours un accès illimité à la fois au parcours permanent et au belvédère, une file prioritaire évidemment à la billetterie pour vous et pour les personnes qui vous accompagnent, une remise de 20% sur les événements payants, ce qui inclut bien entendu les ateliers de dégustation, les after-work. Une nouveauté qu'on a mise en place cette année, c'est la remise pour les personnes qui vous accompagnent. Vous pouvez emmener jusqu'à 4 accompagnants pour le parcours permanent ou les expositions. Et les personnes qui vous accompagnent bénéficient de 20% de réduction. Donc on compte sur vous pour être de grands ambassadeurs de la Cité du Vin. Et puis vous bénéficiez toujours d'avantages dans les boutiques et les restaurants de la Cité du Vin. Donc à la fois à la cave, à la brasserie, au snack, aussi dans la boutique de la Cité, et puis au restaurant panoramique au 7e étage de la Cité. Et puis très souvent des bons plans, des jeux concours. Donc voilà, ceux d'entre vous qui êtes déjà titulaires du pass annuel, n'hésitez pas à le renouveler, puisqu'on vous propose un abonnement toujours à prix réduit. Donc vous voyez ces codes promo, un abonnement pour une personne, donc un code promo qui s'appelle Réabo Solo. Et si vous avez un abonnement pour 2 personnes, c'est le code Réabo Duo que vous pouvez donc indiquer sur notre e-billetterie. Et grâce à ces codes, vous bénéficierez donc d'un tarif réduit pour vous réabonner à la Cité du Vin. Et de façon exceptionnelle, pour tous ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore abonnés, mais qui participez à cette grande soirée de présentation, même si c'est votre première fois, vous pouvez également bénéficier de ces codes de réabonnement. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de soutenir encore plus la Cité du Vin, vous pouvez devenir ami de la Cité avec la carte ami. Cette carte ami vous donne bien entendu accès au pass annuel de la Cité, mais elle vous offre aussi la possibilité d'avoir une invitation à un événement de la programmation pour 2 personnes. Et bien entendu, puisqu'il s'agit d'un don, puisque nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique, vous bénéficiez d'un avantage fiscal. Karine, à toi la parole. Oui. Bonsoir. Merci. Comme Solène et mes collègues, je suis ravie de vous voir aussi nombreux, parce qu'on se dit que voilà, on travaille quotidiennement d'arrache-pied pour faire des choses pour vous. Donc on est ravis que vous ayez envie d'en savoir plus dès maintenant. Et c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui et dans les semaines et les mois à venir. Donc on est ravis de ça. Un petit mot un peu transversal sur l'accessibilité. Je vous l'ai dit, on vous le dit, tout ce qu'on fait, on le fait pour vous. On a à cœur de le faire depuis le début dans une optique de ce qu'on appelle accessibilité universelle, c'est-à-dire qu'on essaye de penser à tout le monde dès la conception de tout ce qu'on fait, que ce soit des visiteurs français ou étrangers, que ce soit des personnes en situation de handicap, que ce soit sur le champ ou le volet social. Voilà, on essaye de s'adresser à tous, c'est un travail quotidien. Et pour ça, du coup, j'avais deux nouvelles à vous donner. Une première bonne nouvelle, même si peut-être vous voyez le mot renouvellement, peut-être que vous ne saviez pas, mais voilà, c'est à la fois une information et une nouvelle. Nous sommes titulaires de la marque d'État qui s'appelle Tourisme et Handicap, qui est une marque que l'on demande dans une démarche volontaire. Elle n'est pas donnée comme ça, simplement. Et depuis le début de l'ouverture de la Cité du Vin, cette marque a été un peu un guide. Le cahier des charges de cette marque a été un guide, donc on l'a obtenu dès la première année d'ouverture et elle est valable 5 ans. Donc là, il fallait qu'on se réengage ou pas dans le fait d'obtenir de nouveau cette marque, et on l'a fait parce que ça nous tient à cœur et parce que chaque année, on essaye d'améliorer les choses, notamment sur le volet du handicap. Donc voilà, en juillet, on a eu la bonne nouvelle, après une commission, un audit qui se fait, bien entendu, d'avoir le renouvellement accepté de cette marque Tourisme et Handicap pour les 4 grandes familles de handicap. Donc ça, c'est plutôt chouette pour nous, parce que c'est au quotidien, c'est à la fois les gens qui conçoivent les choses, mais aussi nos collègues qui les mettent en œuvre et qui accueillent les visiteurs qui sont sensibilisés pour vraiment rendre accessible à tous la Cité du Vin.
Et puis une deuxième nouvelle, alors là c'est une nouveauté. Solène disait et parlait des mécènes, nos mécènes qu'on ne cesse de remercier, et vous dire que vous pouviez être amis. Et si vous aimez la Cité du Vin, même sans être amis, si on ne va pas jusque-là, on a mis en place depuis le mois d'avril, c'est l'équipe mécénat qui a fait ça, ce qu'on appelle des billets solidaires. Alors là, on va faire une petite conversation avec une de mes collègues qui n'est pas là, mais qui est chargée de mécénat et qui s'occupe de ces billets solidaires, et que j'ai voulu inviter ici. Je la laisse parler sur 2 questions et je prends le relais. Florian. C'est à moi de l'activer ? Tout va bien. Ah ! Je fais plus rien. Je te laisse faire. Ça veut pas. Suspense. Non, j'ai pas de play. Va-t-on voir Zelda ? Alors notre collègue s'appelle Zelda Van Ries. Ah. Vous allez finir par le savoir. Un billet solidaire est un billet offert à travers un don qui permet à des publics éloignés d'avoir un accès à la culture. En faisant un don, vous offrez un ou plusieurs billets solidaires. Vous permettez à des personnes qui n'ont pas forcément accès à la Cité du Vin de venir découvrir le vin, patrimoine culturel universel et vivant. Voilà, alors comment ça fonctionne ? Je prends le relais. En fait, le principe d'un billet solidaire, c'est le principe du café suspendu, que vous connaissez peut-être. Ça se répand de plus en plus. Voilà. Dans les cafés, on en prend 2, on en boit un, et puis on en offre un à quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Nous, on s'est dit que ce principe-là, adapté à la culture, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose que de partager avec des gens qui n'ont peut-être pas les moyens financiers, simplement, de venir à la Cité du Vin. Donc, comment ça fonctionne ? C'est pas très compliqué. Sur notre site, en ligne, vous achetez un billet solidaire. Et alors, ça démarre à 9 €, hein, c'est le prix d'un billet enfant. Et ça peut aller jusqu'à autant de billets que vous voulez, bien entendu, mais un billet pour le parcours permanent, ou bien même un pack famille, ce qui peut être chouette. Et vous l'offrez à des gens qui en ont besoin. Et on s'est posé la question de savoir comment on saurait qui en a besoin. Et pour ça, on s'est associé à une association avec qui on travaille depuis très longtemps, presque le début, qui s'appelle Culture du Cœur, et qui, elle, identifie des structures sociales, médico-sociales, avec des gens qui ont un accès, on va dire, limité ou restreint à la culture, et elle offre ses billets. Voilà. Donc c'est une belle action. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de le partager, c'est aussi une belle manière de le partager que de le partager comme ça. Alors bien entendu, tous ces dons, comme la carte amie, comme le mécénat, vous donnent droit à une réduction fiscale. Voilà. Donc c'est un don qui finalement est assez petit. Un peu plus qu'un café, mais assez petit quand même. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'accessibilité. Et je passe la parole, on va y arriver, à ma collègue Mélanie. Merci Karine, ravie de vous retrouver. Je reconnais quelques têtes, donc vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison culturelle. Donc nous avons préparé un programme en collaboration avec Elodie Cratius qui vous présentera après les afterwork d'environ 45 événements, 47 précisément. Un programme assez varié avec des grands piliers que vous connaissez déjà, à savoir pour commencer les grands entretiens. Ça c'est moi. Voilà, les grands entretiens qui sont donc des rencontres
avec des personnalités emblématiques du monde du vin, des rencontres un peu privilégiées. Ça se passe ici dans l'auditorium. Et donc, nous recueillons les confidences de ces personnalités et on débutera la saison avec Thomas Duroux, qui est donc ingénieur à Grenoble et œnologue et directeur général du Château Palmer. Qui est donc classé 3e grand cru dans la classification officielle des vins de Bordeaux de 1855 et qui va nous parler de son parcours. Notamment, c'est quelqu'un qui a reconverti qui a participé à reconvertir tout le vignoble de Château Palmer en biodynamie en 2014, après plusieurs années d'essais. Donc, il nous racontera voilà, tout ce travail qu'il mène au quotidien. Et cet entretien, ce grand entretien sera clôturé par une dégustation de vin. Et pour celui-ci, ce sera du Château Palmer 2012. Donc ce sera un beau moment à partager. La petite différence par rapport à ce que vous avez connu avant, c'est que pour cette fin de saison, les deux grands entretiens sont gratuits. Voilà. Et l'autre grand moment, c'est le grand entretien avec Pascaline Lepelletier. Ce nom ne doit pas vous être inconnu. Elle est master sommelier, meilleure sommelière de France et meilleure ouvrière de France 2018. C'est une femme très jeune qui a une maîtrise de philosophie. Donc qui n'a pas débuté dans le vin, qui est angevine d'origine et qui va venir aussi nous parler de son parcours et de son actualité, puisqu'elle a ouvert très récemment un restaurant à New York et elle a une cave de plus de 3000 références de vins, avec beaucoup de vins issus de l'agriculture, soit en biodynamie, soit des vins naturels, soit des vins en agriculture biologique. Donc elle viendra nous raconter son parcours et puis c'est aussi la personne. Elle a été élue dernièrement personnalité de l'année par la Revue du Vin de France et ce sera la personne qui représentera la France au concours des meilleurs sommeliers du monde en février 2023. Donc elle a beaucoup de choses à nous raconter. Ces deux grands entretiens sont animés par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France, et sont soutenus par Keops Technologies. Voilà, on continue dans les musts de notre programmation. Les Vendanges du Savoir, c'est une série de rendez-vous que vous retrouvez toute l'année, de conférences, qui est organisée sous l'impulsion de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, et qui est organisée donc en partenariat avec l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne, avec le soutien de la Fondation Bordeaux Université et Baron Philippe de Rothschild. Et donc, nous aurons pour cette fin d'année 2 rendez-vous. Le premier, ce sera donc en novembre, mardi 15 novembre, avec une conférence sur l'œnotourisme à Porto, avec Sophie Lignon d'Armaillac, qui vient de la Sorbonne, qui est maîtresse en géographie à la Sorbonne, et qui viendra nous parler de l'explosion œnotouristique de Porto et des vins du Douro, notamment avec l'ouverture du Wou. Donc voilà, ce sera l'occasion de cette première conférence de l'année à la Cité du Vin avec les Vendanges du Savoir. Et puis le deuxième rendez-vous, La vigne et l'eau, quel stress, un spécialiste de la question de l'eau et de la circulation de l'eau dans les plantes en général et dans la vigne en particulier, donc Sylvain Delzone qui travaille à l'INRAE. L'idée de Sylvain Delzone, c'est de présenter donc, sa recherche qu'il effectue sur la vigne et notamment quelles sont les stratégies de la vigne à résister au stress hydrique, comment elle s'adapte. Parce que, comme vous le savez, comme le corps humain, la vigne a tout un système presque vasculaire de circulation de l'eau, de la racine jusqu'aux feuilles. Et il nous expliquera comment l'eau circule dans les plantes. Et notamment, il nous parlera des problèmes rencontrés parfois dans la plante avec les embolies que ça peut créer aussi chez la vigne. Et donc voilà, donc ce sera une conférence qui clôturera cette année, ce mois de décembre, et les conférences continueront évidemment l'année prochaine. Oui.
Le ciné gourmand. Alors le ciné gourmand, aussi ça fait partie des cycles, donc des rendez-vous qu'on organise régulièrement. Celui-ci va s'attaquer au film Délicieux. C'est un film très récent qui date de l'année dernière, qui a été réalisé par Éric Bénard et qui réunit notamment donc Grégory Gadebois et Isabelle Carré. Et j'ai un petit... Alors, avant de lancer l'extrait, parce j'ai aussi un extrait, un extrait du film, juste un petit mot. Donc, le ciné gourmand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc, on vous propose dans cet espace, donc dans l'auditorium, un film en lien avec la gastronomie, la thématique du repas. Et puis, à partir de ce film, vous avez ensuite une dégustation un accord mets et vin proposé, qu'un chef invité vous propose en lien avec notre équipe de sommellerie. Et toutes les bouchées qui sont proposées dans cet accord ont été travaillées en amont à partir du film. Donc les équipes se croisent pour discuter, une fois avoir visionné le film, de ce qu'ils peuvent présenter. Et tout est commenté pendant la soirée. Donc ça, c'est l'aspect dégustation. Et parallèlement, il y a aussi donc, des interventions artistiques pendant la soirée du pôle d'enseignement supérieur musique et danse, donc qui réunit un pôle d'artistes, soit donc chorégraphes, soit musiciens, soit des danseurs, soit des musiciens, qui font ce travail aussi de visionner le film en amont et de vous proposer une performance artistique à partir du film. Donc une soirée très complète, et ce film est présenté par Michel Hédin, qui est intervenant de cinéma au cinéma Jean Eustache. Donc soirée très complète. Alors plutôt que de vous raconter l'histoire de Délicieux, on va envoyer la petite bande-annonce concoctée par Amaya et Maxime. Suspense. Alors... Voilà, donc ça c'est la Cité du Vin. Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Lanceron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons? Le délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il est plein d'une coupe cuisinée. Apprenez-moi. Je suis sûre qu'elle reviendra. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Nobles, bourgeois ou paysans. Voilà, un petit extrait pour vous donner l'eau à la bouche. J'espère que ça fonctionnera et on a hâte de découvrir le menu qui sera proposé pendant la soirée. Voilà, donc pour les ciné gourmands, donc, vous le savez, la programmation aussi se fait l'écho de l'actualité et de ce qui se passe soit au niveau local, soit national, soit international. Et nous essayons de proposer des événements en lien, notamment donc, avec les Journées européennes du patrimoine qui sont... le 17 et 18 septembre. Nous proposerons donc le samedi 17 septembre une conférence sur les collines du Prosecco de Conegliano Valdobbiadene, qui est un paysage viticole italien donc classé au patrimoine de l'UNESCO. Et nous accueillerons donc Diego Tomasi, qui est le directeur du consortium de Conegliano, donc du Prosecco, qui est donc l'interprofession des vins de Prosecco, et qui viendra nous présenter ce paysage incroyable avec des pentes très abruptes et comment l'homme s'est adapté à ce paysage. Ce sera donc à 15h30 le samedi 17 septembre, en italien traduit en français. Et puis, à l'issue de cette conférence, nous proposons un deuxième événement complètement en lien, puisque vous pourrez déguster 3 types de Prosecco différents, 3 styles différents, dans les salons Lafayette. C'est une dégustation qui sera animée par Diego Tomasi et une animatrice de notre équipe sommellerie en lien. Et donc, il y aura 3 vins différents, 3 vins de Prosecco différents, avec 3 ou 4 bouchées différentes. Bruschetta, mozzarella, tout est sur notre site internet, donc vous aurez un petit accord avec des bouchées italiennes.
Voilà, pour les journées européennes du patrimoine. Les Vignerons du Vivant, ce sera donc au mois de septembre. C'est une avant-première d'un film qui est un documentaire sur un parcours de formation qui s'appelle Les Vignerons du Vivant. Ce parcours de formation, notamment géré par les apprentis d'Auteuil, raconte l'histoire de jeunes en difficulté qui veulent devenir apprentis vignerons. Et donc, Julien Touzin, le réalisateur du film, a suivi ces jeunes et leur parcours, c'est toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est une formation qui les accompagne en fait dans différents châteaux du Médoc. Donc, on aura, c'est un reportage assez émouvant en avant-première. C'est une coproduction avec l'agence Questu et France 3 Nouvelle-Aquitaine, avant donc la diffusion en octobre sur France 3, et on pourra ensuite rencontrer l'équipe à la fois du film et l'équipe de la formation, et notamment une élève de la formation qui est présente dans le documentaire. Donc vous aurez un petit temps d'échange, questions-réponses à l'issue du documentaire, et ce sera clôturé par une dégustation de vin. L'agroécologie, alors ça c'est un événement donc, qui a lieu en octobre puisqu'on participe à la fête de la science, comme chaque année. Et nous avions envie de faire vraiment une thématique environnementale, notamment parler d'agroécologie, qui est un modèle agricole qui en fait limite les processus naturels. L'idée de l'agroécologie, c'est de vraiment limiter les pressions sur l'environnement et de préserver les ressources naturelles. Et pour ce faire, nous avons invité des scientifiques pour en parler et pour nous parler de l'exemple du Château Cheval Blanc qui a mis en place ce principe d'agroécologie. Alors ça s'appuie sur plusieurs piliers, ça peut être donc l'agroforesterie, les couverts végétaux et aussi la polyculture et l'élevage, puisque l'idée c'est vraiment que les sols soient fertilisés, qu'il y ait vraiment un échange pour rendre la terre plus fertile, qui est un élevage d'animaux présents dans les vignes, mais comme à Cheval Blanc, notamment des cochons, des brebis, des poules. Il y a vraiment des animaux qui reviennent dans le vignoble, et puis que le sol soit vivant. Et donc, ils viendront pour cette table ronde. Nous accueillerons donc Alain Canet, qui est ingénieur agronome et spécialiste de l'agroforesterie. Marc-André Solos, qui est déjà venu à la Cité du Vin, qui est biologiste et professeur au Muséum d'histoire naturelle et spécialiste de la vie microbienne, spécialiste aussi des mycorhizes. Et Conrad Schreiber, qui est agronome et spécialiste des sols vivants, et qui sera entouré par Pierre-Olivier Clouet, qui est, lui, directeur technique au Château Cheval Blanc. Le débat va être très riche. Pour continuer sur tous les événements qu'on organise en lien avec les journées nationales, nous participerons également aux journées nationales de l'architecture en organisant plusieurs visites de la Cité du Vin par un architecte, donc au mois d'octobre, les week-ends du 15 et 16 octobre. Et puis, un autre événement d'octobre, c'est le vin dans le cinéma. Alors, Solène en a parlé tout à l'heure. Dans la rénovation du parcours permanent, il y aura notamment un module qui parlera de cinéma et de vin. Eh bien, nous faisons un focus dans la programmation culturelle sur cette thématique, en accueillant donc Raphaël Pirer, qui est critique de cinéma, notamment pour les cahiers du cinéma, et qui va reprendre plein d'extraits de films, qui va nous présenter plein d'extraits de films qui sont en lien avec le vin et nous montrer les différentes facettes du vin dans ces extraits, que ce soit des scènes de banquet, ou des scènes d'ivresse, ou des scènes de vin comme lien social. Voilà, c'est une soirée, une conférence qui aura lieu le mardi 18 octobre. Voilà, donc en novembre, nous accueillons la 10e édition des Rencontres Vin, Droit et Santé, en partenariat avec le groupe LEH et le master Droit de la vigne et du vin. Et la thématique de cet après-midi de colloque sera sur la désalcoolisation du vin et tous les enjeux, notamment juridiques, mais pas que, les différentes techniques qui sont utilisées et aussi les impacts sur l'analyse sensorielle de la désalcoolisation du vin et de ces différentes techniques.
Enfin, fin novembre, une grande nouveauté dont on est très fiers, c'est le Grand Quiz du vin. C'est un jeu, nous voulions vous proposer un format plus ludique. C'est comme son l'indique, un quiz, c'est-à-dire que vous serez accueillis pour, dans un premier temps, une dégustation de vin mystère. Et puis, on se retrouvera dans l'auditorium pour jouer. Voilà, à partir de vos téléphones portables, nous allons vous proposer une série de questions dans des thématiques assez variées, hein, que ce soit œnologie, dégustation, région de France, l'histoire aussi de la vigne. C'est un quiz grand public. Hein. On n'est pas en train de pas de spécialistes du vin. C'est pas réservé à des spécialistes du vin, mais vraiment plutôt grand public. Et les plus rapides emporteront des lots. Donc il y aura plusieurs lots à gagner pendant la soirée. Et on veut une soirée festive. Donc j'espère que vous serez nombreux pour cette grande première. Enfin, pour clôturer les événements, Louis Pasteur, vous savez peut-être, on va fêter le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Louis Pasteur qui est connu également parce qu'il est le père de l'œnologie scientifique. C'est lui qui a découvert le principe de la fermentation et les techniques de la fameuse pasteurisation. Donc on fera un petit focus sur Louis Pasteur et ce sera présenté donc par Éric Orsena qui est un grand éminent écrivain et membre de l'Académie française pour clôturer cette année 2022. Voilà, je vais laisser la parole donc à Élodie Gratus, notre sommelière. Comme tu veux, oui, si tu veux. Bonsoir à tous, très contente de vous retrouver ce soir. Alors moi, je vais vous parler des afterwork et des événements dégustation, où la dégustation est au cœur. Et on commence en fait le 15 octobre avec du coup un événement focus sur les grands crus de Bordeaux. Alors ça s'inscrit dans le cadre du fascinant week-end Vignobles et Découvertes. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, à cette occasion, sur ce week-end, il y a plusieurs opérations, visites culturelles, dégustations qui se font dans toutes les régions viticoles. Et donc à Bordeaux, il y aura pas mal d'animations et nous, on a voulu faire un petit clin d'œil. Donc ça sera au premier étage dans la salle de dégustation 2 et il y aura un atelier focus sur les grands crus. Alors, grands crus de Bordeaux, c'est vrai que ça représente que 5% de la superficie viticole du coup à Bordeaux, mais c'est quand même réputé mondialement. Donc on a voulu faire une mise en lumière sur à 18h avec une dégustation de 3 vins, donc issus d'appellations mythiques. Ça sera commenté par un sommelier. Il partagera ses connaissances et vous parlera aussi des classements qui font la réputation du vignoble de Bordeaux. On retrouve nos afterwork. Donc là aussi, on a une belle programmation. Vous connaissez certainement nos afterwork. Donc, ça sera tous les jeudis. Donc, on ne change pas. Donc, chaque jeudi, on aura une programmation avec des thématiques, du coup, qu'on va retrouver. Mais certaines, on a un petit peu fait évoluer également nos thématiques. À chaque fois, ces afterworks se font à 18h30 et à 20h30, du coup. Il y aura 2 sessions. On a des accords mets et vins. Et cette fois-ci, on a souhaité faire un petit focus aussi sur des régions avec un patrimoine culinaire très riche. Mais on a également souhaité aussi conserver des afterworks avec des grands classiques, comme par exemple la charcuterie, encore le fromage ou encore l'incontournable chocolat. Donc on retrouvera quand même ces incontournables. On continue aussi... oui, et je vais vous en parler du coup en détail. C'est juste pour vous dire qu'on n'oublie pas aussi les afterworks dédiés à nos partenaires viticoles, puisqu'on a la chance du coup d'être en partenariat avec 50 partenaires viticoles. Donc on les met en lumière aussi sur un des jeudis. Et enfin, on aura aussi un jeudi par mois dédié à des registres et à des styles de vin. Donc parlons-en un petit peu. Du coup, donc pour les mets et vins, donc dédiés à nos régions. On commence le 22 septembre avec les spécialités du Pays Basque. Alors, c'est aussi l'occasion, lors de ce premier atelier, de mettre en lumière aussi des produits
produits venant des Amériques, comme notamment le chocolat ou encore le piment, qui a fait la réputation justement des spécialités basques. Et puis on parlera aussi de la culture familiale très forte du Pays basque. Donc il y aura 4 produits pour ce premier atelier, avec notamment du fromage de brebis, avec de la gelée de piment d'Espelette, mais aussi le fameux gâteau basque ou encore le chocolat du Pays basque. Et tout ça, ça sera mis en accord avec des vins issus de nos partenaires viticoles. Le 6 octobre, ça sera le Poitou. Cette fois-ci, du coup, là, on mettra en lumière aussi 3 produits phares du Poitou qui ont été déjà appréciés à la table des rois, mais encore aujourd'hui dans la grande gastronomie française. Donc le farci pois de vin ou encore, du coup, le tourteau fromager ou le beurre déchiré seront appréciés en accord avec 3 vins. Le 3 novembre, on continue et ça sera le Périgord. Donc, vous connaissez sûrement du coup le Périgord, riche région aussi aux produits de cueillette. On pourra parler justement du Périgord qui a nourri nos imaginaires et aussi nos estomacs avec notamment les champignons, les châtaignes ou encore les figues au foie gras. Voilà, pour vous mettre un peu en appétit. Et ensuite, on continue. À l'approche des fêtes, cette fois-ci, le 1er décembre, ça sera les produits festifs. On avait déjà, du coup, fait un afterwork dédié aux produits festifs. On change un petit peu les produits. Alors, on voit le foie gras, mais en fait, ça sera l'apparence d'un foie gras, mais ce sera notamment un des produits, ce sera le foie green, qui est en fait une alternative 100% végétale, du coup, qui est notamment fait à partir de champignons, de miso. Donc ça sera notamment un des produits qui sera mis en lumière lors de cette soirée, avec également du fromage à la truffe, mais aussi du miel. Et donc, pareil, on trouvera de très beaux accords issus de nos partenaires viticoles. On continue, toujours en parlant mets et vins, donc avec les grands classiques, fromage, charcuterie notamment. On a déjà dans le passé proposé ce type d'afterwork. Alors, je précise qu'à chaque fois, lors de ces afterworks, c'est aussi l'occasion de vous donner des astuces, des conseils pour comment justement accorder les vins avec ces produits. Parce que justement, pour le fromage, on va vous proposer 3 fromages avec des textures, des profils différents. Et notamment pour le 13 octobre, on aura notamment le chabichou du Poitou, qui est un fromage assez frais à partir de chèvre, mais aussi le fromage de brebis reviendra aussi, mais avec un peu plus d'affinage. Et puis, on aura aussi le fleuron, qui est par exemple un fromage issu du Lot-et-Garonne. Donc, c'est redécouvrir ou découvrir en tout cas des produits issus de nos terroirs. La charcuterie, là également, on aura de la charcuterie cuite ou de la charcuterie crue. Pas facile forcément aussi d'accorder. Souvent, on dit qu'avec la charcuterie crue, on va plutôt partir sur des blancs ou des rouges avec une jolie tension pour contrer justement le gras de la charcuterie. Donc on va essayer de vous proposer en tout cas des jolis accords et on aura également donc de la rillette, on aura aussi du jambon sec mais aussi du boudin par exemple. Le boudin ça peut surprendre aussi en accord mais on a aussi de très belles propositions du coup à faire avec le boudin. Le 17 novembre, on poursuit, on aura l'afterwork caviar. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait également proposé des afterwork avec le caviar. Et là, on sera en partenariat avec la maison Sturia, donc qui va nous proposer 3 caviars assez différents. C'est pas évident aussi d'accorder du coup avec le caviar parce que c'est un goût assez prononcé, assez iodé, avec une jolie persistance. Et du coup, pour le vin, il va falloir trouver la même intensité. Donc, on vous proposera notamment des jolis accords. Les vins blancs, les bulles, par exemple, fonctionnent parfaitement bien avec notamment le caviar. Le 8 décembre, un incontournable, le chocolat. Donc on finira du coup en décembre avec notamment la thématique chocolat. Donc 3 chocolats issus de Nouvelle-Aquitaine en accord avec 3 vins du Mont. Comme je vous l'expliquais au début, on va avoir des afterworks dédiés à des registres, à des styles de vin. Et on commence le 27 octobre. En fait, le 27 octobre, c'est aussi pour faire un clin d'œil au 28 octobre, qui est la journée mondiale du champagne. Chaque année, c'est célébré. Du coup, l'idée, c'est aussi de mettre en lumière le terroir, mais pas que, aussi le savoir-faire unique. Donc, à travers une dégustation de 3 champagnes, avec des dosages et des cépages aussi différents, on vous montrera les nuances de style du champagne.
Le 22 décembre, à l'approche de Noël, on a besoin de gourmandises, donc on aura du coup un afterwork dédié aux vins doux du monde. Donc là, on vous proposera 3 styles de vins doux, ici de 4 terroirs du monde, pour vous expliquer aussi les méthodes, les styles du coup proposés aux 4 coins du monde. Et le 29 décembre, avec l'approche évidemment du Nouvel An, on va vous proposer un afterwork dédié aux bulles, donc aux vins effervescents. Donc là aussi, on vous parlera des différentes techniques, méthodes traditionnelles ou encore méthodes Charmat ou méthodes dites ancestrales. On vous proposera 3 styles d'effervescents. Ah oui, et en partenariat à chaque fois avec la maison Johannes Boubet. Tout à fait. Et on termine, du coup, j'ai envie de vous parler aussi de ces rendez-vous chaque mois dédiés à nos partenaires viticoles. Comme je vous disais, on est vraiment très content d'être en partenariat avec autant de partenaires. Et cette année, on vous proposera quelques nouveautés. Dès la semaine prochaine, en fait, on accueille la Moldavie, pays viticole qui est assez méconnu, qui est à côté de l'Ukraine et la Roumanie. C'est un pays, en tout cas viticole, qui a une riche histoire, qui offre également une très belle diversité, avec principalement une production quand même, beaucoup de rouge, mais ils produisent aussi du blanc, du rosé, des bulles. Donc une très belle diversité avec des cépages autochtones. Donc ça sera Monsieur Georges Arpentin, qui est du coup docteur en sciences à l'Institut Polytechnique à Chisinau. Il est œnologue, il est vigneron. Du coup, il est même représentant aussi de la Moldavie à l'OIV. Donc un très bon représentant du coup de la Moldavie pour justement cet atelier. Le 20 octobre, on accueillera la vallée du Rhône. Alors, on les avait déjà accueillis dans le passé. On avait fait un focus, on avait parlé vraiment de la vallée du Rhône en général. Là, sur le 20 octobre, on a souhaité faire un focus sur les blancs de la vallée du Rhône. Je pense que peut-être vous savez, mais Vallée du Rhône, c'est quand même la 2e plus grande région AOC du coup de France, avec une majorité quand même de rouge. Mais depuis ces dernières années, ils font vraiment un travail de diversification et produisent de plus en plus de blanc et de rosé. Donc on en parlera, et ça sera du coup un représentant aussi de l'interprofession qui viendra vous parler de ces nuances de style. Et on termine avec 2 nouveaux partenaires viticoles. Donc le 24 novembre, on aura le Kosovo. Alors le Kosovo, c'est un tout petit pays qui est un État finalement qui a été indépendant seulement en 2008, mais qui produit du vin et a toujours produit du vin, depuis 2000 ans. Malgré les guerres et les régimes yougoslaves, eh bien, du coup, ils produisent surtout sur la partie sud du Kosovo. Donc on est très content de les accueillir. Ils ont beaucoup d'authenticité dans leur vin, avec des cépages également qui sont issus des Balkans, comme par exemple le Vranac. Mais on retrouve aussi des cépages internationaux. Donc on est ravis, et ça sera le 24 novembre. Et enfin, avec la saison hivernale, on accueille du coup la Savoie. Donc là aussi, très beau partenaire. Donc là, ils vont nous parler justement de ce très beau territoire alpin, avec plus de 2000 hectares. Ils ont aussi un savoir-faire unique et des cépages aussi du coup autochtones. Donc on abordera avec 4 vins. À chaque fois, pour les vins du monde, je ne l'ai pas précisé, il y a 4 vins qui sont dégustés. Donc pour la Savoie, on aura de la Jacquère ou encore de l'Altesse, appelée aussi Roussette de Savoie, ou encore de la Mondeuse dans la dégustation. Et à chaque fois, 2 sessions, je le reprécise, mais c'est une à 18h30 et une à 20h30. Alors, je termine du coup sur cette belle programmation. Alors, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça a attisé un petit peu la curiosité. Peut-être je vais vous laisser la parole si vous avez des questions suite justement à cette belle programmation. Voyez la Catchbox orange, certains d'entre vous la connaissent. Voilà, c'est une boîte orange qui va circuler si vous avez des questions. Donc vous levez la main si elle n'a pas, on va boire un verre. Si elle en a là. Ok. Je passe le micro. Bonsoir. Moi, je voulais juste savoir à partir de quand on pouvait s'inscrire aux événements et s'ils étaient déjà tous en ligne sur le site.
Très bonne question. Oui, la plupart des événements sont déjà en ligne pour septembre, octobre, et après, ils viennent au fur et à mesure, maximum 2 mois avant les événements. Voilà. Enfin, minimum 2 mois avant les événements. Voilà, plus ou moins. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste savoir ce que vous entendez par la désalcoolisation du vin, parce que je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. En fait, c'est une technique justement qui sera expliquée et développée durant l'après-midi, qui consiste à réduire le taux d'alcool dans le vin pour plusieurs raisons. Alors, les grandes raisons principales, ce sont le réchauffement climatique qui fait que en fait, les raisins sont plus chargés en sucre et donc en degré d'alcool, qui ne correspondent pas forcément, qui peuvent déséquilibrer certains vins. Et l'autre raison, c'est une évolution des goûts des consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui cherchent des vins moins alcoolisés. Ça fait partie d'une grande mode, tendance de consommation. Donc ce sont les 2 grandes caractéristiques que je connais. Mais après, vous aurez un plateau de spécialistes qui pourront détailler les raisons de la désalcoolisation des vins. Oui, tout à fait. Oui, pour rebondir sur ce que dit Mélanie, Karine aussi aurait pu rebondir. Il y a un podcast qu'on a fait dans l'allée des tendances qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui fait partie des modules que l'on a revus. Il y a une tendance qui est le sans. C'est sans pesticides, sans sulfite, sans sucre, sans alcool. Voilà. Et donc, c'est un très bon podcast qu'on a produit cet été. Bonsoir. J'avais eu l'occasion de vous contacter l'an passé concernant la géologie, la terre et la vigne. Et vous nous avez annoncé, et je vous en félicite, une rénovation au mois de janvier. L'association Cap-Terre que je représente et les géologues de Cap-Terre souffrent depuis 6-7 ans d'une absence forte de lien entre la terre et le vin. Nous nous sommes mis à votre disposition pour nourrir et vous informer sur tout ce qui tourne de la géologie. Le vin, ce sera pour vous. Et j'aimerais savoir si vous envisagez mettre un module de plus comme nous l'avons suggéré. Oui, tout à fait. Oui, alors j'avais transmis effectivement vos coordonnées à Véronique Lemoine, notre responsable scientifique et commissaire scientifique du parcours permanent. Donc oui, le sol sera plus présent. Alors je lève un petit peu le voile sur 2023, mais effectivement, parmi les modules que l'on refait, il y en a un qui s'appelle dans les vignes, enfin les vignes, celui qui traite des vignes aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, mais c'est plusieurs tablettes qui ressemblent à des iPads qui sont suspendues à plusieurs arbres. Là, on va parler de la plante et de la symbiose qu'elle a avec le sol, tout ce qui se passe dans le sol, la photosynthèse. Donc, je pense que ça sera plus présent qu'avant. Mais effectivement, on ne peut pas tout traiter aussi dans le parcours permanent. Donc, la programmation culturelle sert aussi à ça. Et c'est vrai que les sols ont déjà fait l'objet de plusieurs conférences. Mais je vous conseille, à l'issue de la rencontre, d'aller voir Mélanie et de lui suggérer éventuellement des thèmes qu'on n'aurait pas traités dans la programmation culturelle. Voilà, mais c'est vrai que les sols, on en parle forcément lors des dégustations. Chaque afterwork fait l'objet, lorsqu'on présente une référence de vin, on présente le terroir, on présente les sols. Donc voilà, on essaie de trouver un juste milieu pour nos publics entre... Peut-être pas assez, c'est vrai. Alors c'est vrai que la géologie, c'est aussi une discipline qui est pas forcément aussi très grand public. Donc on essaie de l'aborder, mais j'en conviens, c'est pas toujours évident de trouver le bon ton et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Oui. Oui, c'était aussi pour parler de la programmation Afterwork, que je trouve très intéressante. Donc, je vous en remercie. Alors, je ne connais pas ce qui a été traité depuis le début de la Cité des Vins, mais notamment parce que vous avez parlé de Prosecco. Est-ce que la place du vin dans les cocktails, ça a déjà été abordé?
La place du vin dans les cocktails, ça a déjà été abordé. Et d'ailleurs, dans notre programmation, en tout cas dans les ateliers privatifs, on propose, en partenariat avec l'École du vin, on commence juste, mais ça va être quelque chose qu'on pourra réfléchir pour la saison prochaine, notamment essayer de proposer le vin aussi sous forme de cocktail. Et on fait justement, là, en privatisation, des ateliers avec les vins de Bordeaux, donc Bordeaux Tonic, ça s'appelle, et ça fonctionne pour le moment très bien. Et c'est l'idée, justement, un petit peu de démocratiser un petit peu le vin et le proposer sous forme de cocktail. Et en fait, on fait des cocktails depuis très longtemps, déjà à partir de vins déjà historiquement, et c'était aussi pour expliquer, mettre à l'aise et montrer aussi les nuances de style de Bordeaux qui existent et le proposer aussi sous forme de cocktail de manière assez ludique. Donc peut-être qu'on proposera en atelier tout public pour l'année prochaine. C'est quelque chose en tout cas à laquelle on réfléchit. C'est une très bonne idée. De toute façon, on est là ce soir, on vous écoute. Vous savez, vous nous aviez dit il y a quelque temps, il faut diversifier les after-work. Il y a souvent du chocolat, du fromage. Bon, ben voilà, on a aussi diversifié dans les mets. On vous a écouté aussi, parce que certains d'entre vous nous ont dit mais parfois, ça serait bien de mélanger sucré et salé dans un même afterwork. Donc là, c'est ce qu'on va tester cette année avec les afterwork régionalisés. Pays Basque, Poitou-Charentes, voilà, il y a plein de belles régions. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter ce dont vous avez envie, hein, parce que tout ça est fait pour vous. C'est surtout pour les Bordelais et les habitants de Bordeaux Métropole, cette programmation. Hein. Donc, il faut vraiment faire ce que vous avez envie. Là, Pauline, je compte sur toi. Alors, voilà, je ne sais pas si monsieur a joué au basket. Voilà, hop, bravo, bravo. Vous parlez dedans comme un micro. Vous parlez dedans comme un micro, voilà. Bonsoir. Dans les afterworks, il y a souvent toujours des diapositives qui sont présentées et qui sont intéressantes. Est-ce que vous avez déjà envisagé de les mettre en ligne sur le site pour qu'on puisse les consulter après il y a notamment sur les afterworks sur le vin du monde, il y a du pays, des vignobles et des vins qui sont dégustés. Moi, j'aimerais pouvoir les retrouver après la dégustation. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué, c'est vrai. Pour le moment, on n'a pas forcément l'intention de mettre à disposition toutes nos présentations. Toutefois, on est en réflexion sur comment essayer de vous donner des éléments synthétiques sur chaque présentation. Donc, en ce moment, c'est en réflexion. On en a déjà parlé. Pour le moment, en tout cas, ça ne l'est pas. On ne met pas à disposition nos présentations, mais on pourra y réfléchir, en tout cas, sous un format plus synthétique à disposition. Peut-être via notamment l'appli Ma Visite, que du coup on a évoqué un peu plus tôt. Exactement. Déjà avec l'application Ma Visite, vous allez savoir un peu plus sur les vins que vous allez déguster, aussi bien au Belvédère qu'un atelier. Mais c'est vrai qu'on avait réfléchi pendant la période de Covid, de confinement, qui était difficile. On s'est dit est-ce qu'on pourrait faire des dégustations aussi en ligne avec nos publics, mais d'un point de vue logistique, c'était un peu compliqué. Donc on a laissé tomber. Et concernant les présentations, effectivement, comme le dit Élodie, on réfléchit à peut-être un mode, peut-être au salon de lecture ou un endroit où on puisse consulter ces éléments. Voilà, c'est de la matière grise aussi un peu de la Cité du Vin, donc on ne veut pas non plus le diffuser à tout vent toujours. Voilà. Oui. Moi je pense à une thématique, je ne sais pas, le vin et le rôle social, parce que c'est vrai que le vin, ça sociabilise, ça désinhibe, donc ça joue un rôle dans la société. Je ne sais pas, c'est une réflexion. Alors c'est un thème qui est effectivement passionnant et sur lequel il y a plein de choses à faire, qui a été déjà abordé via les expositions temporaires, notamment l'exposition Bistrot, qui parlait du bistrot en tant que lieu de socialisation, etc., et le rôle de l'alcool dans tout ça, qui est un peu revenu là aussi dans la dernière. Mais effectivement, c'est un sujet passionnant. Il faudrait qu'on voit s'il y a une conférence à faire. Mélanie ? Oui, il y en a déjà eu, mais oui, effectivement, c'est une grande thématique qui sera amenée à revenir dans la programmation.
On va en parler aussi un petit peu dans le cadre du renouvellement du parcours permanent. Là, il y a donc Saturne, le module Saturne qui remplace une affaire de goût. Une affaire de goût, c'est le module où il y a Pierre Arditi qui raconte comment le goût s'est modifié à travers l'histoire avec une ribambelle de personnages historiques réunis. Donc ça va être remplacé par un film en novembre qui s'appelle Saturne, où on voit le vin à travers plusieurs scènes du cinéma. Et on voit que le vin est toujours en plein milieu de scènes de sociabilité, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, que lors des mariages, des anniversaires, de toute cérémonie, entre amis. Donc ça va être un élément traité dans le parcours. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si vous envisagez, alors peut-être l'année prochaine, un sujet sur justement la vigne et l'évolution du climat. Un petit peu une synthèse sur les recherches actuelles. D'autant plus que les vignes se développent dans d'autres régions que le sud, en Bretagne, en Normandie, etc., et même dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne. Donc voilà, je voulais savoir si vous envisagez ce genre de thématique, et aussi peut-être un thème sur les formations. Donc ça peut intéresser les étudiants, enfin les gens qui s'intéressent en tout cas au vin. Donc sur les formations, voilà, qu'est-ce qui existe dans tous les secteurs du vin? Alors par rapport à la question de l'environnement, effectivement, c'est une thématique aussi très récurrente, et notamment sur le réchauffement climatique et l'évolution. Oui, ce sont des thématiques qu'on essaye d'aborder régulièrement. Alors on aurait aimé à terme peut-être faire vraiment un cycle sur cette thématique-là. Mais oui, c'est tout à fait envisageable et envisagé. Par rapport aux formations, tu voulais dire quelque chose peut-être ? Alors non, après, là, ce que moi je peux vous répondre, en tout cas, c'est que dans la programmation, l'idée c'est de rester justement grand public. Donc voilà, là on est dans un domaine un peu spécifique. On travaille beaucoup avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, et notamment sur les thématiques environnementales. Donc voilà, je sais pas, tu voulais dire ? Oui, je voulais compléter sur la thématique environnementale et notamment l'évolution le réchauffement climatique et qu'est-ce que ça donne effectivement sur les vignobles. Ça, c'est quelque chose de manière globale qui, dans le prochain parcours permanent 2023, a vraiment été inséré très très fort. Et on aura notamment, via un planisphère, un film qui montre l'évolution de ces bandes climatiques dans lesquelles le vin pousse et qui se déplacent de kilomètre en kilomètre, en dizaines de kilomètres depuis des dizaines d'années déjà. C'est-à-dire que si la conscience aujourd'hui est beaucoup plus large et très large et de plus en plus large, et tant mieux, ça fait longtemps que cette question est là, ça fait longtemps que les vignerons la connaissent. Donc c'est des choses qui seront insérées dans le nouveau parcours. De manière plus générale, on a ramené l'homme et la nature plus au cœur des sujets qu'on évoque. Après, je dirais que c'est une thématique assez transversale. C'est vrai que souvent, sur les sujets traités dans les conférences, il y a toujours cet angle de réchauffement climatique qui est abordé, parce que de fait c'est une préoccupation transversale, en fait, sur tous les sujets. Après, sur la formation, alors bon, la Fondation n'est pas un organisme de formation, mais néanmoins, c'est un organisme qui prépare à certaines formations, parce que par exemple dans le domaine du vin, il y a le W7 qui existe par exemple comme diplôme, et c'est vrai que si vous venez assister aux afterwork régulièrement, ça vous donne quand même une base pour préparer certains diplômes. Voilà. On s'est interrogé à un moment donné, est-ce qu'on ne ferait pas des formations ? Voilà, c'est toujours un peu dans notre coin de la tête. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité parce qu'on a plein de projets, mais c'est quelque chose parfois qui nous trotte dans la tête. Voilà. Parce que la Cité du Vin
Élodie, peut-être tu peux compléter sur Après, ça. c'est vrai qu'on travaille avec les écoles et on ne veut pas non plus créer de la concurrence, en effet, on travaille avec eux, puisque tous les prestataires, en tout cas avec qui on travaille, qui font les ateliers aussi en journée, on fait des ateliers initiation, des ateliers Bordeaux, et en fait travaillent soit du coup à l'école du vin, ou soit aussi à l'Union de la sommellerie française. Donc on travaille vraiment étroitement aussi avec eux. Voilà, et en fait notre programmation aussi est très riche et du coup permet aussi d'être, en tout cas de former aussi ces professionnels. Mais c'est vrai que notre message, c'est vrai qu'on essaye en tout cas d'être accessible à tout public. On reste donc on a en tout cas un discours qui est assez général, même si voilà, ça peut être parfois. Mais en fait, effectivement, il n'y a pas d'idée de concurrence avec les formations, les écoles, mais c'est plus dans le sens d'informer, d'orienter, de donner aussi des évolutions aussi sur les formations, puisqu'il y a aussi une évolution des pratiques, etc. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Mais dans notre salon de lecture, on pourrait effectivement avoir un document qui répertorie les principales formations dans le domaine du vin. C'est une très bonne idée. On va le dire à notre documentaliste Fanny Test. On va s'occuper de ça. Oui, vous dire que les ateliers en journée, parce que je sais, la dernière fois, en entendant, là, on va aller boire un verre de vin, j'entendais certains d'entre vous dire « Ah ben, tu connais pas, il y a l'atelier vin immersif. Ah bon, c'est quoi? Je suis jamais allé. » En journée, il y a en soirée, bien sûr, les événements, mais en journée, on a l'atelier initiation à la dégustation pour tous les visiteurs qui viennent nous voir, là, qui sont novices dans le domaine de la dégustation, donc c'est un atelier pour les décomplexer. Il y a l'atelier sur les vins de Bordeaux qui intéresse beaucoup nos touristes étrangers également, et puis il y a un atelier vin immersif. Et ces ateliers-là, comme le disait Élodie, sont faits par des professionnels du vin qui sont à la fois formateurs à l'extérieur, mais qui ont aussi un pied dans la vigne, qui sont soit vignerons, certains d'entre eux sont maîtres de chai, ou soit ils s'occupent de viticulture. Donc c'est intéressant toujours d'échanger avec eux. Si jamais vous ne l'avez pas fait, et que vous avez des amis qui viennent ou de la famille, eh bien, ça peut être intéressant d'en faire un jour. Vous avez aussi droit à des réductions, bien sûr, sur ces ateliers en journée. Voilà. Je vous propose peut-être de poursuivre la discussion autour d'un verre de vin dans les salons. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Ah oui. Élodie va nous présenter les vins. Alors, tu nous as sélectionné quoi? Rapidement, je vous ai sélectionné un vin blanc, du coup, à déguster, et on partagera ensemble et puis si vous avez des questions. C'est un vin de Roumanie, du coup, avec qui on est partenaire également depuis un petit moment. Et c'est un vin, du coup, issu d'un cépage rare, indigène, qui s'appelle le Zigarac, donc vraiment à l'est de la Roumanie. La Roumanie est un pays aussi viticole qui est assez clé dans l'Europe de l'Est, qui a plus de 200 000 hectares. On produit, en fait, à peu près... sur l'ensemble du territoire, vous trouvez de la vigne. C'est quand même, ils ont principalement une production aussi de rouge avec des cépages internationaux, mais aussi des cépages rares, comme je dis, Zigara. Donc, j'espère que vous apprécierez ce vin blanc et on est à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci à vous.